L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Nous te laissons la place. Viens régner. Shiloh, nous te laissons la place. Yahweh, ta présence, Seigneur. Viens remplir ton serviteur. Viens nous remplir, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Nous te laissons la place. Fais comme tu veux. Gère comme tu veux. Nous te laissons la place, l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. On acclame. Jésus. On acclame le roi du roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que la vie est là? Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. Non, je ne vois pas la joie. Je vois la joie dans certains visages, mais pas tout le monde. Je veux que tu sois vraiment dans la joie, car la joie de l'Éternel sera ta force. C'est ta première. La joie de l'Éternel fera du bien à chacun de nos présences. Je voudrais que tu actives maintenant la joie. Même s'il n'y a rien, même si tu as des problèmes, même si tu as des factures à payer, commence seulement à faire un bon sourire. Je ne sais pas si tu payes encore. Oh, on fait des photos. Alléluia. Quand on fait des photos, on fait comment? C'est bien. Cheese. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça? Cheese. La joie de l'Éternel sera ta force. Donc il ne faut pas te soucier. Il ne faut pas stresser, car l'Éternel a la réponse pour nous cet après-midi. Alors, il a plu, je ne sais pas quoi, les transports, je ne sais pas, mais des temps. Je sais, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il a disposé tout, il nous a permis d'être là. Et ceux qui viendront après, ils viendront que nous trouver déjà dans ses mains. Donc, je veux que tu prépares ton cœur là où tu es. Dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, libère-moi. Cet après-midi, je sais que tu as la solution pour moi. Commence à prier très fort. Prie très fort. Sois libre de prier. Tu es libre de prier, mais sois libre de prier. Personne ne t'empêche de prier. Tu peux parler, tu peux prier, tu peux dire ce que tu veux. Fais ton vœu à l'Éternel. Dis, Seigneur, je suis dans ta présence. Je ne vais pas rentrer comme je suis venu. Je suis dans ta présence. Je veux que tu me changes dans ta présence. Je suis dans ta présence. Je veux que tu changes ma situation. Tu changes ma situation. Tu changes ma vie. Change l'état de mon cœur. Change ce que je vis. Je ne veux pas vivre ça non plus. Seigneur, je suis dans ta présence. Dans ta présence, renouvelle-moi. Dans ta présence, transforme-moi. Dans ta présence, multiplie-moi. Dans ta présence, restaure-moi. Dans ta présence, élève-moi. Dans ta présence, fais-moi du bien. Dans ta présence, donne-moi un témoignage nouveau, afin que je témoigne que l'Éternel est vivant, il a fait, et tu continues de faire dans ma vie. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu t'es choisi un instrument cet après-midi. Nous voulons prier pour les canaux que Dieu a choisi. L'instrument que Dieu a préparé. Dis, Seigneur, où est ce canal? Où est cet instrument? Où est cette personne? Où est ta parole? Et que ta parole, lorsqu'elle va sortir, que cette parole transforme, elle libère, et qu'elle apporte la vie, et qu'elle apporte la foi, et cette foi qui va se pérenniser. Au nom de Jésus, prions pour l'instrument que Dieu s'est choisi.
la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Nous faisons confiance à sa parole. Nous faisons confiance en toi qui a envoyé la parole. Mais je sais, Seigneur, tu envoies quelqu'un. Comme tu as fait de la parole un corps. Tu as fait de Jésus un corps. La parole s'est faite chair. Cet après-midi, Seigneur, l'instrument que tu vas pouvoir parler par cet instrument, Seigneur, je prie que tu moignes cet instrument, que ta parole soit mointe, que ta parole efficace et puissante vienne changer de vie, Seigneur mon Dieu. Cet après-midi, merci, parce que tu les feras. Nous prions au nom de Jésus. Tu les fais dans nos vies. Tu les fais dans la vie de toute personne qui viendra nous trouver ici. Merci parce que tu as trouvé ces moyens pour nous bénir, pour nous restaurer. À toi la louange, la gloire, l'honneur. À toi la magnificence et l'excellente action des grâces. Éternel est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Oui, l'atmosphère de l'endroit est déjà saturée. Même si tu ne le vois pas, même moi je le sens. Il est déjà saturé cette atmosphère. Oui, même si tu ne vois pas personne à tes côtés encore, mais je vais te dire, c'est pas les anges de l'Éternel sont présents. L'atmosphère de ces lieux est saturée. Le Saint-Esprit a honoré son rendez-vous. Il est parmi nous. Je voudrais que tu acclames alors que le prophète triomphe s'approche. Acclame Jésus plus fort, avec le cri de joie. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort Jésus? Tu acclames pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Éternel pour ta présence encore ce matin, cet après-midi. Et soit l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté. Amen. Amen. Que Dieu bénisse toi qui es dans ces lieux. Est-ce qu'on peut tous s'élever s'il vous plaît? Juste pendant 30 secondes, élevez-nous. Est-ce qu'on peut s'élever? Il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il me connaît, il me connaît. Jésus me connaît, il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi, oh Jésus m'a choisi, oh Jésus m'a choisi. Oh Jésus m'a choisi, oh Jésus m'a choisi. Père éternel, je prie au son de ma voix, alors que Seigneur, le Fils de l'homme voulait copier Pierre et Jésus, alors les démons les ont posé la question, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus et qui es-tu? Seigneur, je sais que tu m'as choisi, je sais que tu m'as appelé. Au son de ma voix, Seigneur, à l'instant même, je prie pour les chaises qui sont vides maintenant, Père éternel. Les dieux qui commandent les esprits, les dieux qui commandent les âmes, les dieux qui dirigent les corps, les dieux qui restaurent les santé. Adonai, Alta El Roi, Jésus-Christ de Nazareth. Père, toutes personnes qui sont en retard par les taxis, les trains ou les bus, Jésus, je prie maintenant par l'onction de mon Père spirituel. Abraham Willy Kassenga, Jésus, je prie maintenant étant que le Fils, j'appelle ces âmes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dieux qui honorent ses serviteurs. Je te fais confiance. Merci Père éternel.
Au nom de Jésus, Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Que Dieu bénisse les docteurs, que Dieu bénisse Maman Karine, que Dieu bénisse les collaborateurs, que le Seigneur vous donne surtout la longévité. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire bonne année? Bonne année. Les enfants, est-ce que vous pouvez crier bonne année? Bonne année. Alors, bonne année 2025, je crois de tout cœur que sera une année des exploits. Amen. Amen. Nous allons vivre les exploits de Dieu, car Dieu est capable de tout faire. Amen. Amen. Merci aussi à toi qui es là. Ne regarde pas les chaises là. Moi, je vois déjà les gens dans les chaises. Amen. Je vois déjà les gens. Alors, bien aimé, tu peux prendre ta Bible dans les livres de Genèse, chapitre 37, le verset 1er. Genèse, chapitre 37, le verset 1er. Genèse, les enfants, s'il vous plaît, ne dérangez pas. Moi, je sais que vous êtes des pasteurs, des prophétesses, Amen. Hein, des millionnaires, des milliardaires, Amen. des députés, des médecins. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas déranger. Quand on vous voit des grands hommes, des grandes dames, il faut aussi vous respecter. Vous-même. Amen. Alléluia. David, où est David? Je n'ai pas vu David. Il est où? Il est là-bas. Ah, David, toi tu es un pasteur, viens te mettre là. Seigneur Jésus. Ah, gloire à Dieu. Genèse chapitre 37, le verset 1er. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole? La Bible dit: Jacob demeura dans le pays des Canaan où avait séjourné son père. Jacob n'a pas demeuré dans un lieu, dans n'importe quel lieu. Il s'est demeuré dans un lieu précis qu'on appelle Canaan. Amen, amen. Amen. Je vois mission chrétienne pour la parole et les Canaan d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Je croyais que tu as compris ce que j'ai dit. Je vois mission chrétienne pour la parole et les Canaan d'une personne. Ça dit, si tu quittes ces lieux, tu ne seras pas béni. Yeah. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et je vais vous donner un signe prophétique. Vous allez me dire, bien aimé, vous allez voir, fais seulement une erreur de quitter l'église, tu constateras ta vie, comment cela va devenir. Tu constateras la pauvreté, tu constateras des maladies, tu constateras des blocages. Oui. Parce que Dieu ne peut pas te voir dans n'importe quelle église. Alléluia. Amen. Il y a des lieux que Dieu te voit, il y a des maisons que Dieu te voit. Tu sais, si tu dis que non, oui, là-bas aussi, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu, mais Dieu ne te voit pas là-bas. Amen. Écoutez, il faut avoir, Amen. il faut être là où Dieu te voit. Amen. Dieu te voit dans la mission chrétienne pour la parole comme dans Cana. Je sais que pour accéder au Cana, il y a toujours des combats, il y a toujours beaucoup de choses. Mais à la fin de toutes choses, lorsque tu arrives dans les lieux, tu vois les laits et coule ainsi que le miel. Alléluia. Amen. Et pour toi, l'année 2025, tu vas vivre le lait et le miel. Alors je déclare au son de ma voix, ainsi parle l'aura prophétique, je déclare que 2024 ne finira pas dans la honte. Amen. Alléluia. 2024, tu bénéficieras même le 31 décembre, un miracle peut se présenter. Amen. Amen. Bien aimé, Jacob séjournait à Cana, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph vous rapporta à leur père leurs mauvais propos. Joseph, alléluia. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent à haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, et qu'ils haïrent encore, davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes la tournèrent et se prosternèrent devant elle. Dis, moi Joseph, donne-moi la sagesse, Seigneur. Est-ce que tu peux dire, moi Joseph, Seigneur, donne-moi la sagesse? Joseph, Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis, moi Joseph, Seigneur, donne-moi la patience et la maîtrise. Donne-moi la sagesse, la patience et la maîtrise. Je ne veux pas être les sources de combat de ma propre bénédiction. Alléluia. Amen. Il y eut encore un songe. Il y eut encore un autre songe. Et il raconta à ses frères. Il dit: j'ai encore un songe, et voici le soleil, la lune et
se prosternèrent devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Papa, il y a des songes qu'on n'interprète pas devant tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des songes qui annoncent et affirment le futur d'une personne. Il y a des prophéties qu'on ne peut jamais dévoiler devant tout le monde, pasteur Denis. Alléluia. Amen. Plus on dévoile, plus on expose la personne face à des personnes méchantes. Jésus. Face à des personnes mauvaises. Alléluia. Amen. Même si tu vois ton fils vient te raconter quelque chose, bien aimé, quand tu ne connais pas l'état des cœurs de tous tes enfants, dis Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père, gardant les souvenirs de ces choses, ma seule question, pourquoi il a gardé? Pose-toi la question, pourquoi Joseph a gardé ça? Hein? Bon, je te donne une référence. Hein? Je te pose juste une question, je vais sortir une idée. Pourquoi nous avons Babilaka en Zambie? Pourquoi nous avons Babilaka en Zambie? Maintenant, tu as déjà la réponse. Pourquoi nous avons Parce qu'ils ont péché. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais son père gardant les souvenirs de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître. Vous pouvez prendre place, merci. Pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris, et voici tes frères sont en bonne santé, et si les troupeaux est en bon état, et tu me rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée des bons, et Joseph alla à Sichem. Un homme les raconta comme il règne dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils vinrent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Pourquoi seulement ses propres frères Vélichio? Pourquoi seulement ses propres frères? Pourquoi seulement... Bien aimé, vous savez, quand on dit le premier ennemi de l'homme, d'abord l'homme lui-même, deuxième ennemi de l'homme, c'est sa propre famille. Amen. Ce n'est pas une division, c'est quelque chose qui est vrai. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit l'ennemi de l'homme. Nul n'est prophète chez soi. Alléluia. Donc, je te dis, voilà pourquoi dans les familles nous sommes nés pour qu'on te constate, pour qu'on t'affirme que tu es un prophète. Tu vois ton père en train de faire quelque chose qui n'existe pas. Dès qu'il t'y tombe. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Tu vois ton frère, ta soeur n'arrive pas à comprendre les songes de maman Stéphanie. Dès qu'il t'y tombe. Alléluia. Donc vous voyez, le monde doit savoir qu'il y a une différence entre ceux qui les cherchent et ceux qui ne les cherchent pas. Amen, amen. Amen. La Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. C'est-à-dire pour eux, la chose qui faisait qu'ils puissent détester Joseph, c'était ses propres songes. Amen. C'est-à-dire tu as ta bénédiction et ta bénédiction est devenue la source de ton propre malheur. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Amen. Amen, amen. 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 C'est très prophétique et je veux bénir tout le monde. Nous allons prier. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je préparais ces cultes comme un culte de délivrance. Amen. Vraiment, nous allons prier, n'aie pas honte. S'il y a quelque chose qui te traumatise, ou toi-même tu étais la cause de ton propre malheur, n'aie pas honte de détruire cela. Parce que l'ennemi aime utiliser des choses que le monde peut négliger afin de nous faire du mal. Venez maintenant, tuons-les. Écoutez, venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons que ce qui deviendront ses songes. Boyato bomaye et puis totala et l'on connaît comme la bandoto naïe. Le verset 20. Écoutez, la Bible dit, venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Quelqu'un peut me dire,
Est-ce que tu comprends? Éternel béni dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais parler sur le danger de la bénédiction. Amen. Amen. Vous devez comprendre qu'une bénédiction, c'est une bonne parole prononcée sur une personne. Et l'homme ne peut jamais te bénir, c'est lui qui bénit, c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Parce que vous devez comprendre que l'homme, pour bénir l'homme doit trouver ses intérêts chez la personne. Amen, amen. Dieu ne te bénit pas parce qu'il a trouvé ses intérêts en toi. Dieu te bénit parce qu'il est lui-même la bénédiction. Amen. Amen, amen. Amen. L'homme peut te faire du bien aujourd'hui, mais demain il va se fatiguer. L'homme peut te soutenir aujourd'hui, il peut te soutenir 2 ans, il peut te soutenir 3 ans. Le 4e année, il dira, dans les mines en raté. Alléluia. Moi-même, j'ai mes propres occupations. Mais bien aimé, vous allez comprendre que toute personne qui s'attache à Dieu, Dieu ne le laisse pas comme ça, pasteur Dodé. Dieu le prend en charge. Et j'aimerais vraiment vous dire quelque chose. Ne cherchez pas à avoir l'approbation des hommes et des femmes de ce monde. Ne cherchez pas la bénédiction auprès d'un homme. Cherche la bénédiction auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Bien aimé, acceptez lorsque tu as un besoin de recommander seulement ton besoin entre les mains de l'Éternel, et l'Éternel touchera un inconnu pour te faire du bien. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, l'un des plus grands problèmes qui était ici, ce n'était pas d'abord Joseph, ce n'était pas aussi Jacob, mais il y avait quelque chose qu'on appelle la puissance de l'ADN. Et quelque chose de la puissance de l'ADN, si vous l'avez compris aussi, il y avait aussi un problème qui s'est manifesté, c'était le droit de naissance. Alléluia. Alors, lorsque nous lisons la liste des enfants de Jacob, ce n'était pas Joseph qui était l'aîné, c'était d'abord Ruben. Alléluia. Mais la Bible est en train de nous dire dans les versets dans la postérité de Jacob. Nous voyons la Bible dire, voici la postérité de Jacob. Joseph âgé de 17 ans. Je me suis posé la question, est-ce que la Bible a commis une erreur? Alléluia. Nous sommes venus dans une famille où nous voyons peut-être chez les enfants de maman Karine, où nous voyons la sœur Daniela qui est l'aînée, nous voyons, on nous présente que David qui est l'aîné. C'est un problème. Alléluia. Amen. C'est un problème. Et nous sommes en train de vivre dans de telles familles, si vous ne savez pas. Nous sommes en train de vivre, bien aimés, parce que vous allez voir que l'homme voit ce qu'il frappe aux yeux. Amen, amen, amen. Mais pour le cas de Joseph, même son père ne savait pas que l'héritage était entre les mains de cet homme. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de gens que Dieu voit le nez, beaucoup de gens que le monde voit les cadets, mais Dieu voit le nœud. Amen. Est-ce que tu as compris ces questions de l'Église? Amen. Et j'ai bien aimé écouter. Peut-être dans le monde spirituel, dans votre famille, c'est que vous êtes les nœuds, mais chez Dieu, vous êtes encore les cadets. Amen. 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 Et c'est là commence le plus grand problème. C'est-à-dire, aussi longtemps Joseph n'est pas encore allé en Égypte, toi, Ruben, tu ne connaîtras jamais la joie. Parce que la bénédiction de Ruben dépendait aussi de la réussite de Joseph. J'aimerais que tu es là, que ta main, quand tu dis, je suis le Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Alléluia. Et je suis le Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Et la Bible me dit, Joseph âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux. Pourquoi il devait paître les troupeaux? La Bible dit, l'Éternel est le bon berger. La Bible dit, l'Éternel est le bon berger et je ne manquerai de rien. Celui qui sait garder les brebis, Dieu le prendra toujours en charge. Alléluia. Joseph avait une garde d'un berger. Parce qu'un berger connaît la souffrance de tout le monde. Un berger connaît le pleurs de tout le monde. Et ce sont des personnes qui ont un bon cœur que le monde ne les aime pas. Voilà pourquoi le monde était critique, parce que le monde a vu quelque chose qui n'existait pas en eux. Voilà pourquoi le monde était fait du mal, parce qu'ils n'ont pas vu quelque chose d'eux en toi. Voilà pourquoi le monde était tué, le monde était détruit, parce qu'ils ont compris que toi tu n'es pas de eux, bien aimé. Je prie et je déclare et je décrète. Si ta famille t'avait négligé, que Dieu t'élève aujourd'hui. Si ta famille t'avait négligé, que Dieu t'élève aujourd'hui. Et c'était ça le plus grand problème que le gars a traversé. Le gars, Dieu le voyait le nœud, mais sa famille le voyait un faiseur de songes. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tu vois ton présent d'aujourd'hui et le passé de Dieu.
Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire? Ton présent d'aujourd'hui, maman Stéphanie, tes ennemis méchants d'aujourd'hui. Amen. On appelle ça les passés de Dieu. Amen. Parce que quand Jésus était sur la croix, il était nu. Il y a un verset biblique qui dit: maudit soit l'enfant qui verra l'humilité de ses parents. Mais Jésus est ton Père. Tu as vu ses humilités. Tu as vu son corps. Oh, donne-moi une bonne amen. J'ai te dit quelque chose. La Bible est en train de dire: le fils de Noé a vu l'humilité de Noé. Et Noé a maudit son enfant. Mais moi, j'ai vu l'humilité de Jésus. Jésus m'a dit: il n'a pas aucune condamnation. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus m'a dit de dire: peu importe la mort de la malédiction de ta famille, Jésus t'a sauvé. Jésus t'a libéré. Jésus t'a restauré. Au nom de Jésus. Aucune personne citée a la capacité de te maudire. Amen. Aucune personne citée a la capacité d'utiliser ton étoile. Amen. Aucune personne citée a la capacité de détruire les œuvres de tes enfants. Aucune personne citée a la capacité de mettre un point sur ta vie. Tant que tu n'as pas encore dit c'est fini, cette histoire ne finira pas comme ça. Alléluia. Et le temps que tu n'es pas encore dans un cercueil, un jour le soleil se lèvera toujours. Amen. 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 Joseph, vous bien-aimé, il a eu un songe. Il est allé raconter à son père. Pendant qu'il parlait à son père, il a parlé d'abord à ses frères. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Nous connaissons les visages de nos sœurs. Nous connaissons les visages de nos frères. Parce qu'on se ressemble. On a le même nœud. On a peut-être une même bouche. Bien-aimé, mais on ne se connaît pas de cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les premières personnes qui se sont complotées pour les détruire, ce n'étaient pas les gens de l'extérieur. Voilà pourquoi les sorciers de la famille ne vont jamais toucher ta vie tant que les sorciers de ta famille ne donnent pas l'accès. Si les sorciers de ta famille donnent l'accès, cela veut dire, bien aimé, même les sorciers de ma famille peuvent te toucher. Avant que l'extérieur puisse détruire l'intérieur, il faut qu'une personne de l'intérieur puisse filtrer pour collaborer avec les gens de l'extérieur. Je prie au nom de Jésus, toutes les femmes et tous les hommes qui veulent ta mort, qui veulent te voir en échec, qu'ils meurent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Nous tenons ce tour à Osala pour proposer la vie dans ma maison. Amen. Amen. Bien-aimé, Joseph a connu ces choses. Ses propres frères les ont appelés, ils les ont dit, ils lui ont donné un nom. Et ils ont commencé à lui appeler le faiseur des songes. Comment on dit ça, yo pense à la prophétie. Les filles n'ont pas changé à côté. Comment on va yo samé la yo mo viens au changer. Je vais te dire quelque chose. Vous ne savez pas que je suis un Joseph. Vous allez me trahir, mais je serai un roi en Égypte. Vous allez me vendre, mais je serai un roi en Égypte. Même si vous préparez la mort pour moi, vous préparez de me jeter dans la citerne. Il personne ne va me venir en aide. Il va me prendre pour m'amener dans la maison de Potiphar. Même si la femme de Potiphar avait qu'on couche avec elle, il ne m'attendra jamais parce que je suis l'image de Dieu. Mais la Bible est en train de dire, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si dans ta famille, il y a une loi établie, il y a une doléance établie, il y a une décision prise. Je vais te dire une chose. À la troisième jour, il était dans les tombeaux. Les tombeaux n'a pas supporté cet homme. Les tombeaux n'a pas supporté cet homme. Lorsque cet homme est ressuscité, la Bible dit bien amen, tout ce qui est à toi est ressuscité aussi. Je vais te dire quelque chose. Ton mariage est ressuscité, ton travail est ressuscité, tes études sont ressuscitées, tes finances sont ressuscitées. Il viendra voler, mais il trouvera la porte fermée. Amen. Alléluia. Ils vont collaborer avec la sentinelle de votre famille. Et lorsque la sentinelle elle-même reviendra, elle trouvera la porte, on va changer la cellule. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous avez une sentinelle à la maison, il connaît maintenant les codes de la maison. Il sait que non, je viendrai à telle heure, je vais entrer. Il peut donner des stratégies. Il dit, vous savez, papy le rentre à la maison à 16h. Voyez, il mange de tel côté. Voyez, il garde ses costumes de l'autre côté. Bien aimé les jours là, ils ont préparé la mort pour Joseph. Mais une personne s'est levée. Ils lui ont dit, allez le vendre. Parce que nous avons vu d'autres personnes. Leurs plans vont changer en 2024. Leurs projets vont changer en 2024. Ils ont préparé de te mettre dans un cercueil. Et même vont entrer dans ce cercueil. Ils ont préparé de te vendre, bien aimé. Et même vont se vendre. Ils ont préparé d'utiliser ton étoile. Et même vont donner leur vie. Et ils se retrouveront dans des tombeaux. Au nom de Jésus.
Moi, ne falsifie pas la destinée de tout le monde. Amen, amen. La Bible dit, Joseph, le problème c'est qu'il m'a beaucoup touché. Pourquoi Joseph doit être l'aîné devant ses frères? Il fallait que Jacob commence à présenter lui-même mon fils. Mais la Bible dit, Joseph âgé de 17 ans. Maman, je vais te dire quelque chose. Très souvent, vous avez un diamant dans vos mains. Mais parce que lorsque vous regardez, tu dis, elle est masse forme et vide. Il ne mérite pas cet enfant. Moi, nous petit sangamuto. Mon mari a petit sangamuto. Bien aimé, je vais te dire, Jacob n'a pas négligé les songes de son fils. La Bible dit, Jacob a gardé ses souvenirs. Pourquoi il a gardé cela? Amen, amen. Un inconnu vient te dire, tu vois cet enfant ici, c'est l'un des président de la République. Non, mais façon, il faut changer, non? Hein? On ne pas comme il peut, on ne peut pas aider, 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 on commis obstacle pour sa destinée. Je ne veux pas que tu sois un obstacle de ta destinée. Amen. Alléluia. Bien aimé, la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans, Joseph, un homme de grande destinée, mais Dieu l'envoie dans la brousse d'abord pour commencer à paître les troupeaux. Vous devez comprendre que tu peux avoir une grande promesse de l'Éternel et se retrouver dans des choses qui ne correspondent pas à ta destinée. Et c'est normal. Parce que Dieu, il connaît le plan qu'il faut pour t'amener dans votre terre promise. Amen, amen. Il y a des personnes qui ont des grandes destinées, mais ils se retrouvent des sentinelles. Bien aimé, nous, on a vu les sentinelles un beau matin devenir des DG des entreprises. Dieu sait pourquoi il a permis que tu sois au niveau du sentinelle. Parce que vous devez comprendre, les DG ne maîtrisent pas l'entreprise plus que les entreprises que la sentinelle. Est-ce que vous comprenez ça? La sentinelle voit tout le monde quand il rentre, il voit tout le monde quand il sort. La sentinelle a des informations de l'entreprise, même qui dépassent même les DG. La sentinelle sait que cette personne vient au travail en retard. Le DG, quand il vient, il monte dans l'ascenseur, il va s'asseoir. Dieu a permis que tu sois aujourd'hui une sentinelle. Pas pour que tu sois exposé demain, mais pour te préparer à connaître la valeur de cette entreprise. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bien aimé. Voilà pourquoi même dans les mariages, on a un temps qu'on appelle un temps de se connaître, qu'on appelle le fiançailles. Alléluia. Pourquoi? Bien, vous allez voir, peut-être tu es avec un homme ou dans les fiancés, quand tu le regardes, tu dis peut-être, on peut dire ici, alléluia. Peut-être, non, moi, je dis, est-ce que c'est ma vie là? Alléluia. Alléluia. Quand tu te regardes, tu dis, est-ce qu'on peut dire aussi, bien aimé, voilà pourquoi je vais vous dire quelque chose. Moi, toute ma vie, je ne peux jamais me fier des choses que mes yeux voient. Amen. Moi non. Moi je peux faire confiance à David. Si Dieu m'a dit que David sera demain comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ma soeur, voilà pourquoi mon frère, ne t'attache pas à n'importe qui dans ce monde. Attache-toi à des personnes que Dieu t'a parlé. Amen. Amen. Oh. Je suis en train de parler. Je suis en train de révéler quelque chose. Amen. Vous savez, Joseph avait une grande destinée. Mais l'un des plus grands problèmes était d'abord sa maison, sa propre famille. Même lors de l'interprétation de son rêve, son père l'a réprimandé. Il y a des parents qui réprimandent leurs enfants. Bien aimé, écoutez, voilà pourquoi je suis venu vous dire quelque chose. Même si ton fils a fait quelque chose du mal, ne le frappe pas devant tout le monde. Parce que quand tu le frappes devant tout le monde, tu permets que les voisins ou la voisine puissent exécuter de la même manière. Alléluia. Amen. Même si ton mari ou ta femme a commis une bêtise, bien aimé, ne le réprimande pas devant tout le monde. Ramène-lui dans la chambre. Dis, papa, on lui ose à l'époque qui dit. Alléluia. Tu regardes ta femme, tu dis, maman, non, yote, maman, yo me la commune dans la haute. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose, ça me fait rire. Hier, j'ai appelé maman Stéphanie, maman Karine pour qu'on discute par rapport au truc. Parce que moi, tout ce qu'on appelle fraude, là, j'aime pas. Amen. Moi, j'aime pas. Un jour, en Roumanie, je suis avec maman Plamedi. Je constate que nous sommes dans une bonne docteur, à zone dans un bon complet. Nous sommes dans une cité. On a contacté dans la zone. Pendant que commis un problème. Et un homme spirituel voit ça comme une porte. Écoutez, une porte. Amen. Le péché que toi tu vois que c'est un péché, c'est pas un péché. Dieu voit une porte pour te détruire. Amen. Et je lui ai dit, écoutez-moi, toi tu ne peux pas frauder dans le vice. Pourquoi? Demain, qui sait
peut-être moi, je serais demain un président de mon pays. Et si ma propre femme commençait à voler dans le pays d'autrui, ce pays-là viendra voler aussi chez moi. Oh non, pourquoi tu dis ça? Toi, tu spiritualises tout seulement. J'ai dit, maman, je ne spiritualise pas. J'ai fini par comprendre. C'est toute chose que je dois faire. Il faut que je regarde si cela concorde à ma destinée. Amen. Parce que tu es attaché avec moi, tu dois porter aussi cette destinée. Ne me marie pas seulement aussi, marie aussi ma destinée. Amen. Alléluia. Amen. Et elle s'est retraitée. Deuxième jour, maman Stéphanie, elle est allée à l'école, Bakani est dans la bis. Vous savez, Bakani est dans la bis. Elle dit non, Bakani, il faut qu'elle fasse ce qu'elle m'a dit à ça. Et ça dit, que Dieu te bénisse. On savait 10 jours, il y a ça là. Amen. Amen. Je l'ai dit, on savait 10 jours, il y a ça. Quand on aime sa femme, on peut juste dire ça, juste dans un but, de le faire comprendre. Et elle a payé, elle revient à la maison, toute triste. Je lui ai dit, bon ok, des fois les conséquences corrigent mieux. Quel conseil? Je voulais t'acheter une robe avec cet argent, mais comme on a payé, tu t'es privé aussi de ta robe. Oh non, mais moi je voyais mes amis en train de faire ça, j'ai dit, toi tu n'es pas tout le monde. Amen. Maman m'a dit, toi tu n'es pas tout le monde. Maman, quand tu vois ta fille, dit, ma fille, toi tu n'es pas tout le monde. Si tout le monde va déranger, toi tu ne peux pas déranger à l'école. Parce que tu as cette étude, tu seras demain unicorne. Tu seras demain un grand monsieur. Amen. Tu ne peux pas te comparer avec tout le monde. Le monde que nous sommes encore de vivre, nous voulons que ceux qui nous veulent n'aient pas gagné. On le remet la cause. Camarade n'a pas fait. La personne qui n'a pas pu la peine d'avoir le gagné. Il y a eu un peu de anglais, mais à ça de l'homme ensemble. Bien aimé, écoutez, très souvent le monde veut que si l'autre bien aimé a des bidons, a des masters, que l'autre aussi puisse avoir un master. Je ne suis pas de la catégorie de cette famille. Moi, je peux accepter de me marier avec quelqu'un qui n'a jamais étudié, mais elle a l'onction de Dieu, elle a quelque chose de Dieu, et Dieu me dit qu'elle est sauvée. Mon choix dépend du salut. Jésus. Mon choix ne dépend pas à des choses que la personne peut apporter dans ma vie. Je sais une chose, l'onction a la capacité de me donner des choses que ma famille ne m'a jamais données. Alléluia. Je suis bien-aimé, a la capacité de me donner des choses, même si mon père m'a fermé la porte, Jésus peut me donner. Vous savez une chose, bien-aimé, je ne sais pas comment toi tu vois Jésus. Pour moi, je vois Jésus comme mon grand frère lorsque j'ai besoin d'un grand frère. Je vois Jésus comme un père lorsque j'ai besoin d'un père. Je vois Jésus un conseiller lorsque j'ai besoin d'un conseiller. Mais toi, bien-aimé, même dans des moments de dépression, tu t'enfermes. Comment un enfant de Dieu peut accepter la dépression? Non. Bien-aimé, refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible serait peut-être s'est trompée en disant qu'en commençant par Joseph, bien-aimé, écoutez, par l'histoire, Joseph était le 11e fils. Mais le 11e est devenu le premier. Jésus. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Yo, la famille. L'état est arrivé. Que tu sois celui qui va les ouvrir la porte pour venir dans la chaise royale. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Toi qui es le dernier de la famille. Toi qui es la personne la plus méprisée de la famille. L'état est arrivé. Que le monde le sache. Pourquoi tu es dans la mission chrétienne pour la parole? Je parle en ligne. Ceux qui vont m'écouter, l'état est arrivé. Si vous ne retournez pas à l'église, vous allez commencer à voir les autres en train d'être élevés et commencer à dire la similitude. Je vais vous dire la similitude. Ils ont juste compris que l'état de Dieu est arrivé dans leur vie. Retournez à l'église. Jésus revient bientôt. Le monde des gens ne va jamais te donner quelque chose. La terre ne va jamais te donner quelque chose. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Celui qui est capable de chercher Jésus, Jésus a la capacité de restaurer sa destinée. Reviens à l'église. L'état est arrivé pour mission chrétienne pour la parole. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la réalité peut nous détruire. Si nous voulons nous conformer selon ce que nous voyons. Amen. Amen. La réalité. Une postérité se présente bien-aimé d'une manière traduite, en commençant par le grand frère jusqu'au petit frère. Mais là, c'était un problème. Là, c'était d'abord un problème. Quelqu'un peut me dire, le temps de la différence est arrivé. Le temps de la différence est arrivé. Joseph, problème qui déjà dans la loi juive, pour avoir la bénédiction du père,
Hein? Il faut que tu sois l'aîné. Amen, amen. C'était ça. Les jours-là, lui-même et Jacob. Jacob était dans le ventre de sa mère. Jacob est sorti tout en serrant les talons de son grand frère. Vous savez le pourquoi? Quand on te touche les talons, tu vois l'autorité. Avance. Bien aimé, par exemple, autorité spirituelle. Pourquoi la Bible dit tout le qui foulera la plante de tes pieds? Mais toi, on t'a volé déjà cela. Ça dit en d'autres termes, Ésaü, avant que même Jacob puisse arriver dans la nourriture, Ésaü avait déjà perdu son autorité. Alléluia. Écoutez ce que je suis en train de dire. La Bible est en train de dire, lorsque Jacob est sorti, mais dans les cas de Jacob, la Bible présente Joseph comme l'aîné de la famille, comme dans la postérité, comme Joseph l'aîné. Mais lorsque Joseph a donné naissance, Joseph a donné naissance à Ephraïm et Manassé. Lors de la bénédiction, au lieu que l'aîné la bénédiction soit sur lui, il y a quel signe? Les signes de la croix. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Écoutez. La Bible dit, Jacob devait bénir le fils de son enfant, qui est Ephraïm et Manassé. Et quand il devait bénir, je vois la télévision Kaïline et Kélion. Normalement, la bénédiction va descendre sur Kélion. Mais je vois la main droite passer sur Kaïline. C'est pour dire ceci, le monde va te choisir toi, mais Dieu va choisir elle. Jésus! Mais Dieu va choisir l'autre. C'est pour dire ceci, ta famille on dit que ta vie est limitée. La croix est arrivée. L'œuvre de la croix est arrivée. Là où est la source de toute bénédiction. Là où est la source de toute bénédiction. L'œuvre de la croix est arrivée. Aujourd'hui, ceci, les temps de la gloire, les temps de témoignage, les temps de miracles, les temps de la restauration, les temps de mariage, les temps de la stabilité et de la porte de ta maison. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Si Jésus était venu avec les costumes, tout le monde allait s'attacher avec lui. Si il était là dans les hôpitaux le plus riche au monde, tout le monde allait s'attacher avec lui. Mais la Bible dit qu'il est né à Bethléem. Bethléem, c'est le lieu où il y a la vie. Bien aimé, Bethléem, pour moi, c'est une mission personne pour la parole. Amen. Bethléem, pour moi, c'est lieu. C'est lieu de l'université. Nous allons voir des mamans en train d'enlever les voiles. Nous allons voir des papas en train de faire porter des bagues. Parce que les temps de la restauration. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais clôturer ici. Pour te dire quelque chose de très important. Vous savez, Joseph n'a jamais une vie facile. Joseph a connu des trahisons. Joseph a connu tout. Des accusations graves. Il est allé même à la prison. Il a fait d'autres personnes du bien. Mais ces gens-là l'ont oublié. Je vais te dire, le monde ne peut t'oublier. Mais Dieu n'oublie jamais tes efforts. Amen. Le monde peut négliger la personne. Mais Dieu sait de qui tu es capable dans sa présence. Voilà pourquoi lorsque tu es dans le service de Dieu, ne sers pas pour prouver le docteur. Amen. Sers parce que ta bénédiction dépend. Amen. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Vous savez, même l'Église peut maudire une personne. En commençant lorsque la personne travaille, mais pas le pasteur de Dieu. Bats-toi pour ta destinée. Des moments de retraite soient là. Paye les prix. Vous savez, il y a des dossiers qui seront libérés. Juste parce que les jours-là, tu es dans sa présence. Alléluia. Vous savez, moi j'ai l'impression de dire, si j'arrête de prêcher aujourd'hui, peut-être que c'est les jours-là que Dieu va me visiter. Et depuis les jours-là, j'ai compris, j'ai dit, je vais prêcher, je vais servir jusqu'à même au dernier souffle de ma vie. Amen. Parce que je ne sais pas quand mon miracle va y arriver. Mais Jacob n'a jamais vécu toutes ces bénédictions. Mais c'est Joseph qui a vécu cela. Alléluia. Amen. La Bible est en train de me dire, Joseph a expliqué un seul songe. Mais la Bible mentionne qu'il fut méprisé davantage à cause de ses songes. Bien aimé, écoutez, le problème de ton enfant n'amène pas chez n'importe qui. Alléluia. Amen. Docteur, moi je connais l'un de mes fils, l'une de mes filles, venu me dire, papa, elle faisait toujours des songes un peu bizarres. Et dans ces songes, vous savez, il ne faut pas qu'on Vous savez, dans la sorcellerie, une personne peut porter l'image d'une autre personne. Amen.
Surtout dans le ministère prophétique, il faut faire beaucoup très attention parce que c'est un ministère qui divise des familles, c'est un ministère, surtout si vous n'avez pas de sagesse. Et un jour, il dit va prier. Va prier si tu vois ce que tu as relevé. C'est répéter encore. Cela veut dire que Dieu t'a permis que tu puisses comprendre cela. Cela veut dire ce que tu as vu exact. Elle est allée prier, docteur. Elle a prié. Elle n'a pas vu le même rêve. J'ai dit, je te donne un mois. J'ai dit vraiment un mois. Prie uniquement pour ça. Prie uniquement pour ça. Elle priait. Or, ce n'était pas la personne qui est le problème. La personne qui est le problème, c'était son propre mari. Son propre mari qui est, entre guillemets, des fois. Vous comprenez? Mais dans la vision, elle voyait que moi, je n'ai aidé à Mobali. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Voilà pourquoi même dans le ministère prophétique, il ne faut pas juste prophétiser parce que tu veux prophétiser. Vous qui êtes appelés au ministère prophétique, la sagesse est très importante. Amen. Vous savez, si Samson avait la sagesse, il n'allait pas perdre sa vie entre les pieds de Délila. Si Salomon n'avait pas négligé son Dieu, vous savez que Salomon était l'homme le plus sage. Mais est-ce que vous savez que Salomon est l'homme qui a mal fini sa vie? Exact. Salomon a adoré les dieux des étrangers. Oui. Salomon n'est pas un modèle. Bien de mes côtés, toutes les choses que tu reçois entre les mains de l'Éternel, célèbre entre ses mains. Célèbre qui est dans sa présence. Salomon a eu la sagesse. Mais cette sagesse-là, il a mal utilisé. Jusqu'à ce que, comment toi, un homme, tu peux épouser 700 femmes et 300 concubines? Tu connais des esprits qui possèdent chaque femme. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi j'ai toujours dit, Seigneur, si tu sais qu'actuellement avoir 1 million serait un problème pour moi, ne me donne pas. Il faut être sincère avec Dieu. Si tu vois maman Stéphanie actuellement 10 millions, c'est un problème pour toi. Dis Seigneur, Esouka Moussika et Yadé. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent et devenir un problème pour toi. Amen. Joseph, il faisait des rêves. Or, c'était la clé de sa bénédiction. Mais l'un des plus grands problèmes, les songes là, ont commencé à me causer des problèmes. Vous voyez? La fille de docteur, j'ai dit, va prier. Après quelques temps, elle fuit le téléphone de son mari. Elle voit son mari, les chéris de son patron. Elle voit des photos, des histoires. Oh, mais il y a un monde. On n'y est pas au monde. Papa, tu n'as même si elle est pour moi. C'est ton mari. Oh, papa, j'ai dit, c'est ton mari. Je vais vous dire quelque chose avant que je raconte l'histoire. Dans la vie, avant de faire quoi que ce soit, et d'abord la voix de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et d'abord la révélation de Dieu, c'est la personne. Amen. Amen. La sœur, après quelques temps, la sœur a commencé à se sentir sale à la maison. Vaut mieux qu'on te trompe avec une femme, mais pas avec un homme. Nous les hommes, on a une jalousie sale. Très mauvaise, vous savez ça. Très mauvais. Et vous dites quelque chose. Après, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur, son mari là est allé chercher la délivrance même chez un homme de pasteur. Et le pasteur a commencé à coucher avec le jeune frère. Yeah. Toutes les églises ne sont pas des églises. Amen. Alléluia. Amen. Et au-delà de ça, je me suis posé des questions. Quelqu'un est venu chercher la délivrance et que la même personne t'a envoûté. Vous comprenez? Cela veut dire, peu importe la dimension de l'onction que tu as besoin d'avoir, demande à Dieu que la sagesse dépasse l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, même sa propre famille l'ont trahi. Joseph, même son propre père, lui a réprimandé, malgré qu'il avait gardé ces choses. Joseph était comme un enfant seul à seul, mais au moins il marchait avec celui qui est le décideur. Amen. Yes. Alléluia. Oh. Tout le monde peut te laisser, mais il y a une parole, je ne t'abandonnerai pas. Amen. La Bible dit ceci. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même si on te prive de l'argent, je serai ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. Joseph, avec ses songes, il a eu juste des songes.
Mais ses frères lui ont réprimandé à cause de ce songe. Ils ont présenté ce songe-là comme si c'était 100 sur 1000. Dans de petitesses se cache ton élévation. Dans les choses fines que toi tu négliges là, se cache ton élévation. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, toute puissance de la sorcellerie qui règne dans ma famille, aujourd'hui, soit brisée. Commence à briser, 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 commence à briser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je brise, je brise, je brise. Au nom puissant de Jésus, 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 brise, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et Rabashika Yababa, Soubreketele Mosata, Irabashika Yabama, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de. Donne-moi écouter. Joseph a été conduit par ses propres frères. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas dit que ta famille est la famille qui ont des sorciers. Mais vous devez comprendre que les plus grands ennemis de l'homme, ça commence d'abord au niveau de sa famille. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui. Dis après moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toute personne qui font des incantations dans ma famille afin d'étouffer mon étoile. Aujourd'hui, il tombe au nom puissant de Jésus. Ouais, ça y est, priez. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de. Dis après moi, Seigneur Jésus, toute malédiction qui règne dans ma famille, aujourd'hui, tu m'as dit dans ta parole, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je viens couper les liens de la malédiction dans ma famille. Commence à couper, commence à couper, commence à couper. Au nom de Jésus, je coupe, Seigneur, les malédictions génétiques, les malédictions familiales, les malédictions, Seigneur, qui prônent, qui règnent dans ma famille, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de. Dis après moi, Seigneur Jésus, toute puissance de la pauvreté, de la sécheresse, de l'humiliation, de célibat qui règne dans ma famille à cause des hostels, à cause des hôtels qui limitent nos familles. Aujourd'hui, que cela soit consumé par le feu de Torah. Envoie le feu! Envoie le feu! Le feu du Saint-Esprit! Le feu du Saint-Esprit sur les hôtels sataniques de la malédiction, de la sécheresse, au nom puissant de Jésus, 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 au nom de. Tu pries bien. Amen, amen. Amen. Je vais te mettre. Assieds-toi. Donc, il me reste à combien de minutes? Il reste 1 heure. 1 heure de ta gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Joseph a des songes. Mais la chose qui m'a beaucoup touché, comment un songe peut être combattu? Bien aimé, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que ses frères ont vu derrière ses rêves? Amen, amen. Amen. Maman, écoutez, ne néglige jamais un songe venant de la bouche de ton fils, de ta fille ou de ton fils. Alléluia. Ton enfant
peut venir te raconter quelque chose. Te dire, maman, regarde ce que je suis en train de voir. Bien aimé, tu ne sais pas le pourquoi l'Éternel a permis que cela puisse passer à la bouche de ton enfant. Alléluia. La Bible me dit, Joseph était l'enfant que son père l'aimait beaucoup parce qu'il lui a dit dans sa vieillesse. Bien aimé, même si tu aimes ton enfant, ce qui a fait en sorte que ses frères puissent le détester, c'était aussi la faute de son propre père. Son père affichait cet amour devant même d'autres enfants. Tellement que même si vous avez 1000 enfants, même si tu es amoureuse ou amoureux de ton fils ou de ta fille, bien aimé, n'expose pas devant tous les enfants. Parce que d'autres vont se sentir bien aimé négligés. Et les enfants là, même s'ils n'avaient pas la pensée de détruire leurs frères, ils vont le faire dans le but de te faire mal parce que toi tu les as négligés. Alléluia. Jacob a négligé les autres enfants. Jacob a fait la tunique à son fils. C'était quelque chose qui était un peu spécial à ses yeux. Alléluia. Maman, pourquoi tu exposes la vie de tes enfants? Papa, pourquoi tu exposes? Bien aimé, la première dimension du rêve de Joseph révélait l'importance que l'homme doit accorder au travail de ses mains. Il faisait paître les troupeaux. Alléluia. Écoutez, tout ce que tu fais, que cela paye ou ne paye pas, bien aimé, si tu le fais de tout ton cœur, l'Éternel te donnera toujours au-delà de ce que tu veux. Amen. Alléluia. Joseph ne disait pas seulement que je suis en train de travailler pour mon père. Bien aimé, Joseph n'a jamais été dans une université, n'a jamais été dans une école. Mais bien aimé, il a appris la gestion au travers de ces choses. Il était un bon gestionnaire. Il était une personne qui connaissait la valeur des brebis. Il était une personne qui connaissait la valeur, bien aimé, de toutes choses qui étaient entre ses mains. Est-ce que je vais te dire, est-ce que tu connais la valeur de ton travail? Est-ce que tu connais, bien aimé, quelque chose là que tu es en train de négliger peut être utile à la main d'une autre personne que tu négliges? Alléluia. Amen. Joseph, bien aimé, Joseph était la personne qui connaissait la valeur de comment paître les troupeaux. Et à la fin du compte, cela lui a payé dans un pays étranger. Bien aimé, écoutez, bien aimé, même si tu vois ta fille en train de nettoyer les assiettes, dis la maman, fais le mieux. Tu ne sais pas. Peut-être demain, à cause de ça, cela peut lui donner un mariage de gloire. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, la deuxième nous renvoie au domaine spirituel. C'est pourquoi Dieu a inséré aux deux personnages, son père et l'une de sa servante, de sa mère, l'une de sa servante qu'on appelle Bila, considérée comme sa mère après la mort de cette dernière. Bien aimé, Dieu utilise des symboles terrestres. Dieu utilise des symboles terrestres. Quelqu'un peut venir comme ça et te dire, là, tu peux parler de ton enfant qui sera une grande personne. Hein? Tu peux connaître la destinée de ton enfant ou ta destinée par la bouche même des gens que tu vois dans la rue. Bien sûr. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Je vais te dire quelque chose. Yes. Tu peux connaître la destinée de ta fille, de ton fils, au travers même de la main de son professeur. Voilà pourquoi l'une des paroles que tu dois refuser toute ta vie, c'est d'accepter qu'une personne parle mal de ton enfant. Bien aimé. À ton mounier Zandoki, dit que la paille. Amen. Alléluia. 9 mois dans l'Ibou. Yo sakana égal. Alléluia. Alléluia. Amen. Joseph était là. Joseph avait la destinée. Mais ses propres songes lui ont cherché des problèmes. Ses frères ont décidé. Et la Bible dit, lorsqu'ils les ont vus, ils ont dit, regarde le faiseur des songes. Pourquoi seulement les songes? Moi, j'ai fini par comprendre, ce n'était pas les songes, mais c'était l'étoile. Amen. Alléluia. À déranger. Maman Solange, quand tu vois les gens pleins de détester, ils ne détestent pas ta personne. Ils sont hyper juste de ton étoile. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Amen. Quand tu vois les gens parlent mal de toi, ils ne parlent pas en réalité mal de toi. Ils parlent des choses qu'ils ont vues. Ils veulent que cela soit étouffé pour que vous ne puissiez pas être accepté au milieu des personnes qui devaient te bénir. Parce que Dieu ne descendra jamais sur la terre pour te bénir. Il va utiliser les hommes. Mais s'il détruit ta réputation, s'il détruit ton témoignage, même ces gens-là les gens-là qui ne te connaissent pas peuvent te fermer la porte.
Voilà pourquoi je lève ma main droite. Toute personne qui parle mal de toi, que tu le connais ou tu ne le connais pas, je déclare que Dieu freine sa vie dans le nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Joseph était là. Joseph ne savait pas. Joseph a été, Joseph se sentait heureux quand son père lui envoyait d'aller regarder ses frères. Mais arrivé, le frère s'est complètement dit, regarde le faiseur des songes. Quand tes ennemis te voient, ils ne te voient pas ta beauté. Ils voient que regarde ces brebis, nous allons manger aujourd'hui. Alléluia. J'avais dit aujourd'hui, nous allons prier. Moi j'ai un ministère de combat, nous allons prier. Amen. Alléluia. Amen. La première dimension des rêves de Joseph concerne les choses terrestres. Joseph avait une grande destinée. Mais cette destinée-là demandait que Joseph puisse quitter les lieux où il y a des mauvaises personnes. Ma soeur, mon frère, je vais te dire quelque chose. Ne restez pas sur la même étable des gens qui ne t'aiment pas. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Il y a des bénédictions. Et puis vous devez comprendre. Si Dieu ne vous voyait pas en France, vous n'allez même pas arriver en France. Alléluia. Je suis en train de te dire vrai. Bien aimé, tout le monde peut chercher le visa, il ne va pas avoir le visa. Nous connaissons des gens qui ont de l'argent, mais pas pu milaguer Schengen. Azos va Amérique, Azos va Canada, mais pas pu milaguer Schengen. Nous connaissons des gens qui ont pris les bateaux au Maroc pour venir en France, ma coupe fait dans maille. Si Dieu a permis que tu sois en France, c'est votre terre promise. Alléluia. C'est-à-dire les bénédictions de la terre qu'on appelle France, vous devez bénéficier de ça. Alléluia. La Bible nous dit tout lié. La Bible n'a pas dit que non, c'est dans le Congo. Tout lié que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Voilà pourquoi Joseph devait être béni devant un Satan. Parce que Pharaon était la préfiguration du diable. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, Dieu peut utiliser même le plus grand sorcier du monde pour te bénir. Toi ne vois pas seulement le mal partout, docteur. Et toi ne vois pas. Je te pose une question, maman Nangaï. Papi Lodé, à ce moment ici, hein, tu sors dans la rue, tu vois un sac avec 1 million d'euros. Et tu appelles la police. Je ne vais pas utiliser maudit, mais je n'ai pas. Vraiment. Tous les gens qui passent là, pourquoi ils ne voient pas ça? Vraiment. Pas seulement toi. Oh, vraiment. Dans la sagesse, tu gardes d'abord dans la maison, tu attends les communiquer. Hein? Vraiment. Après 6 mois, hein, papa? Ben oui. Ça, c'est beaucoup. Hey. Vraiment, oui, maman, j'avais un fils. Cet enfant-là, pleurait, papa, ma vie ne change pas. Papa, ma vie ne marche pas. Il a ramassé 37 000 $. Alifacile Gombe. Il a ramassé. Et puis qu'est-ce qu'il est? Il a ramené ça à la police. Il m'appelle, papa, Triomphe, regarde, tu nous avais dit, ce qui n'est pas à nous n'est pas à nous. J'ai dit, tu es maudit. Écoutez, Dieu bénit d'une manière ou d'une autre. Amen. Dieu bénit d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te bénir. Mais si, pour connaître que cette bénédiction vient de l'Éternel, il faut écouter la paix de ton cœur. Amen. Mais si tu sais que tu as touché l'argent et que tu sais que ton cœur n'est pas à l'aise, dis quand même. Mais si tu sens la paix, ah Jésus, alléluia. Amen. Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Vous savez, tu n'as pas besoin de gagner la vie comme tout le monde. Il faut croire à la grâce. Amen. Tu dis, Seigneur, si tu me fais grâce, tu peux multiplier ces pains et ces poissons. Seigneur, je n'ai personne. Ah, bien aimé. Seigneur, je n'ai personne. Et tu dors. Un autre exemple. Yaya, tu dors. Tu es séparé à la chambre. Hein? Pendant que tu dormais. Tu touches au bas de ton lit. Tu vois un petit carton. Et tu commences à compter les billets de verre là. Les billets de verre, c'est 100 €, non? 100 €. 100 €, 100 €, 100 €, 100 € 100 €. Et il va te comme ça. Moto. Maman. Et on a connu à la police parce qu'il vient à la poteau. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas seulement dire que la main ne tombe pas. La Bible est en train de dire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si à l'époque d'Adam, Adam n'avait pas forcé pour voir des animaux, toutes ces choses, Dieu
dans ta maison que tu vois aussi la bénédiction. Jésus, Amen. Tu as la capacité. Il y a aussi un témoignage, une dame au Congo. Elle est allée acheter les histoires chez Congo Fiti. Je ne sais pas si vous connaissez Congo Fiti. Oui. Elle est allée acheter les histoires. Vous voyez comme les Chinois, ces gens-là, vendaient les histoires. La dame a regardé dans un carton de savon. Ce n'était pas des savons docteur, mais c'était un cadeau rempli de dollars. Vous savez, son mari a dit Tobongi. Ils étaient des locataires qui louaient juste une chambre. Une chambre à Kinshasa. Nous connaissons tous notre situation du pays. Et qu'est-ce qui se passe? Oh non, Tozong Sambo. Maman Zwambo. Vous voyez la Tozong Sambo? On va c'est bien d'être en divorce. Il y a des choses dans la vie. Dieu peut te donner sans le savoir. Jésus. Il y a des choses dans la vie. Dieu peut te bénir. Le même personne là qui croyait tuer Joseph. Bien aimé, ils les ont vendus sans le savoir qu'ils les ont vendus dans sa destinée. Et dans le macamon, comme il a vu dans les petites les amener dans votre destinée. Joseph se retrouve vendu dans la maison de Potiphar. Mais il ne savait pas. Après que la femme de Potiphar lui a causé des problèmes, la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans la prison. Je vais te dire une chose. Et dans la prison, mon sous m'apporte la destinée. Amen. Il y a des prisons bien aimées, que tout le monde peut voir les prisons. Tout le monde peut voir la prison. Mais toi tu vois ici, c'est là où se cache ma gloire. Et Joseph se retrouve des prisons au palais royal. Je suis en train de voir une personne de la malédiction en bénédiction, de la mort à la vie, de la pauvreté à la richesse, de l'humiliation à la gloire. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Ah, bien aimé, il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. Je suis en train de clôturer pour prier. On va prier. Comme j'avais dit, nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Bien aimé, nos activités quotidiennes ont une influence sur notre capacité à recevoir des messages de Dieu dans nos rêves. À chaque fois quand Dieu te parle dans un rêve, ne néglige pas tes songes. Peu importe, même si tu vois que les songes là peuvent être inutiles, écris d'abord dans un papier. Si tu vas négliger tout en disant Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, que cela ne me voie pas. Mais si c'est ta volonté, je reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, il est donc très important de faire attention à la manière dont vous vous comportez face à un rêve que vous avez reçu de la part du Seigneur. Joseph a reçu les rêves. Mais parce que son père commençait même à les réprimander, Joseph a perdu la protection. Maman, si tu ne sais pas protéger ton enfant, papa, si tu ne sais pas protéger ton enfant, tu les livres entre les mains des inconnus pour lui faire du mal. Alléluia. Bien-aimé, vous devez comprendre quelque chose que je voudrais ajouter. Le monde spirituel est un monde des rapports, des rêves. Tout ce que vous voyez sur terre est spirituel. La terre est spirituelle. La mer est spirituelle. Alléluia. Amen. Alors si tu n'arrives pas à posséder dans le spirituel, ici sur la terre, tu vas beaucoup souffrir. Fais l'effort dans chaque rêve de ta vie, que tu sois toujours victorieux. Amen. Fais les rêves, même dans un rêve où tu es en train de te battre avec les gens, bien aimé, fais l'effort de combattre ces gens-là et de les détruire. Mais parce que si elle te détruit, cela peut se manifester dans le monde physique. Amen. Il y a des personnes, il a rêvé quelqu'un a fait l'accident. Et le matin, effectivement, la personne commet l'accident. Je me suis posé la question, pourquoi tu as rêvé quelqu'un a fait l'accident et comment tu n'as pas su comment détruire cela? Dieu ne peut jamais te révéler quelque chose que tu ne seras pas en mesure de changer cela. Si Dieu te révèle quelque chose, il te donne le pouvoir. Car on dit ce qui est révélé est condamné. Mais pas dans la bouche, dans la prière. Alléluia. Joseph avait une grande destinée qui était cachée dans ses rêves, jusqu'à ce que sa propre destinée est devenue un sujet de combat pour sa vie. Moi, je prie au nom de Jésus, que ta destinée ne soit pas un sujet de ton humiliation, que ta destinée ne soit pas un sujet de ta destruction. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Amen, amen. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. On doit s'échauffer. Amen, amen. Amen. Bien aimé, Tozo Bondé là. Il nous reste combien de minutes, docteur? Il reste 45 minutes. 45 minutes. On va prier pendant 15 minutes, même 30 minutes, et libérer quelques messages par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute personne qui utilise mon étoile, à partir d'aujourd'hui, qu'il tombe. Commence à le faire tomber. 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 Commence à le faire tomber.
à les faire tomber. Commence à les faire tomber. Au nom de Jésus. 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 Priez, 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 priez. Et au nom de Jésus. 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 Et la perséquée. Et la machica. Au nom de Jésus. Au nom de... Il y a des personnes, à chaque fois quand il est en train de faire des rêves, il voit seulement les gens en train de le poursuivre. Il voit les gens en train de le poursuivre. Ou tu es ce genre de personne, quand tu rêves, en train peut-être de monter sur une montagne, mais tu n'arrives pas bien aller au sommet. Cela veut dire qu'il y a une loi de limitation dans ta vie. Quand tu vois les gens en train de te poursuivre, cela veut dire que tu as beaucoup de combats du monde des ténèbres. Alléluia. Tu vas t'élever. La Bible dit, nous ne combattons pas dans la victoire pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Bien aimé, en notre temps, nous sommes déjà des victorieux. Amen, amen. Dis Seigneur Jésus-Christ, tout sorcier de ma famille, qui combat ma vie, qui ne veut pas que j'entre dans ma destinée, aujourd'hui, qu'il meurt. Au nom de Jésus, commence à les tuer. Au nom puissant de Jésus. Rebashigaya Baba. Au nom puissant de Jésus. Toute personne, Seigneur, qui ne veut pas que je témoigne la main de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Au nom de... Bien-aimé, aux autres bêtes à ma boque. La Bible dit quand vous acclamez le main, vous dégagez le feu. Tu vas acclamer le main dans un signe de déclencher le feu. Dis-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute loi de limitation qui complique ma vie. Aujourd'hui, que le feu dévorant descend et consume. Priez dans le nom de Jésus. Le feu. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, montez-en guitare, montez-en tout bas, montez-en Zikisa, la tombe de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Dis après moi au nom de Jésus. Tout mari de nuit, toute femme de nuit, qui combat mon mariage, qui combat le destin de mes enfants. Aujourd'hui, que le feu dévorant consume. Priez. Le feu, 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 le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu, 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 au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Au nom de... Il y a des personnes, la plupart des rêves, ils se voient avec des personnes qui sont déjà mortes. Bien aimé, la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. L'esprit des morts niosu. Et bien aimé, quand on parle de l'esprit des morts, ce n'est pas seulement qu'on puisse te prendre et te mettre dans un cercueil. Il peut tuer ton mariage, il peut tuer tes finances, il peut tuer les toits de tes enfants, il peut détruire tout. Alléluia. Dis après moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tout esprit de mort qui combat ma vie, qui poursuit ma destinée, aujourd'hui, Ezika, la prière, au nom puissant de Jésus, dans mon ministère, le feu dévorant, contre l'esprit de la mort, contre l'esprit de la sécheresse, au nom de Jésus, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, Sika, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
L'Éternel est en train de délivrer l'argent de la vie des gens. Sois concentré. L'Éternel va libérer son onction. Dieu va libérer son onction. Les sirènes des hommes vont te lâcher. Les maris de lui vont te lâcher. Les masques de vierge vont partir. Au nom puissant de Jésus. La loi de la pauvreté va tomber. La loi de l'imitation va tomber. Recevez, 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 recevez. Jésus. Let's go to for plus consumer. Les abonnés les mille bavi. Qui nous a dit qu'on nous a vu nanga. Pas chaîne nyonso. Boni mono soit limitation. Ya condamnation. Boni mono soit réclamation. Et raba baba baba. Et quand c'est que le béré ya ndaraba. Manda koya. Manda koya. Mama. Oh raba baba baba. Merci pour ton nom. Kanye biso.
Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux garder silence? Jésus. Alléluia. Jésus. Merci. Alléluia. Tu libères. Tu libères. Une onction fraîche. Une onction prophétique. Une onction de délivrance. Jésus. Alléluia. Merci Père. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Merci Il est là, il touche. Reçois la restauration, la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Jésus. Merci Père. Et la vie de cet homme, comme ça Seigneur, qu'il prospère à tous égards, qu'il vive de grandes choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Que la vie de cette femme soit un témoignage, Père, au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu tombe sur elle. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la vie de cet homme, Seigneur, soit un sujet de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la vie de cette femme et son mari soit une vie paisible. Au nom de Jésus. Le Dieu qui restaure. Reçois au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour la restauration. Que la vie de cette dame, de cette servante de Dieu, soit un témoignage. L'onction qui est sur moi, coule sur elle maintenant. Maintenant, je compte sur toi. Toi, reçois au nom puissant de Jésus. Recevez. Jésus, recevez au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette femme soit un témoignage. Au nom puissant de Jésus. Merci. Je le fais bien. Écoute l'Esprit de Dieu, ce que l'Éternel est en train de me dire. Je vais l'Éternel en train de restaurer la vie de plusieurs personnes. Dieu va faire des exploits à la vie de toutes les personnes qui sont présentes. À cause de ces cultes d'aujourd'hui, je viens de libérer vos familles. Je vais l'Éternel opérer des miracles graves dans vos vies. Amen. Et cette semaine qui commence soit une semaine de la matérialisation. Amen. La matérialisation. La matérialisation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien aimé, on continue les debout. Est-ce que tu es fatigué? Si on continue, on est debout. On peut permettre au fait de s'asseoir, mais vous êtes debout. Dis Seigneur, je ne vais pas finir l'année comme ça. Non, je ne parle pas avec conviction. Dis Seigneur, je ne vais pas finir mon année comme ça. Je veux ta main. Comme tu as commencé à restaurer. Je vais commencer à le vivre. C'est quelques jours qui restent afin de finir l'année en beauté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ta main puissante repose sur moi. Que ta main puissante repose sur ma famille. Que ta main puissante repose sur mes affaires. Au nom de Jésus. Bien, mais vous savez, Dieu fait des choses merveilleuses.
Rien que la présence dans cette assemblée, il y a des choses que Dieu commence à opérer. Vous allez voir que tu faisais des choses, ça n'avançait pas. Mais parce que l'Éternel a décidé autrement. Il a tué même les rongeurs. Il y a quelqu'un qui est ici. Dieu m'a montré qu'il a tué les rongeurs qui rongeaient dans sa famille. Maman Solange, Dieu t'aime beaucoup. Il a tué un rongeur qui rongeait ce que tu avais dans la main. Ce que tu avais dans la main faisait des choses, n'avançait pas. Tu fais, ça n'avance pas. Tu fais, ça n'avance pas. Il y avait un rongeur qui rongeait ce que tu avais dans la main, ce que tu faisais. Mais Dieu a décidé autrement. Lui, il a détruit ces rongeurs. Gloire soit rendue à notre Père. Je prie que toi qui es ici, qui es sous l'onction, qui est en train de régner en ce lieu, toi qui écoutes ma voix, que l'Éternel détruise celui qui détruit ce que tu fais. Amen. Que l'Éternel détruit de même façon que eux ils détruisent ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel détruise les rongeurs qui rongent ce que tu fais. Car les méchants, ils ont leur sort que l'Éternel a réservé. Amen. Ce n'est pas méchant de leur dire de suivre. Ce n'est pas méchant de dire qu'ils meurent comme ils ont commencé à te causer du tort. Ce n'est pas méchant de dire que l'Éternel les écrase comme lui-même a décidé. Que l'Éternel écrase tout rongeur de ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des choses qui commencent. Quand tu les vois, ne sois pas un spectateur. Quand tu vois l'élévation quelque part, quand tu sens un vent souffler, dis-toi, je vais être artisan de cette chose. Je vais être artisan de cette œuvre. Bien, mais il y a d'autres personnes. Ta destinée est liée à un lieu. Amen. Ta destinée est liée à une personne. Amen. Mais toi, si tu ne connais pas, tu vas négliger la personne qui est en face de toi. Tu vas négliger la relation qui te lie avec la personne. Tu vas négliger l'endroit dans lequel tu es. Tu dis, mais cet endroit c'est petit. Comment on va vivre dans cet endroit? Bien aimé, on commence petit pour aller dans la grandeur. Amen. Oh, tu es né petit et maintenant tu es grand. Donc on commence petit pour aller dans la grandeur. Amen. Donc il y a les processus à respecter dans tout parcours. Amen. Mais toi tu ne veux pas passer par la petitesse pour aller dans la grandeur. Même dans la grandeur, tu seras confondu dans la masse. Vous savez ce qui vient dans la grandeur? Quand il y a grandeur, tu seras confondu dans la masse. Tu seras confondu dans la foule. Mais celui qui a commencé, là où il y avait le processus, lui, il aura une place, un endroit que l'Éternel va donner une référence. Tu seras là et tu seras connu. Tu seras là et tu vas bénéficier de cette grandeur que l'Éternel est en train de donner. Je parle prophétiquement. Je parle à d'autres personnes qui ont négligé et qui continuent de négliger l'œuvre de Dieu. L'Éternel commence toutes choses. Si vous voyez une chose commence grand, posez-vous des questions. Ça n'a jamais été grand au début. Toute chose qui vient de l'Éternel commence par un processus. Tu commences petit pour aller dans la grandeur. Comme on nous a prêché ici, Joseph, il a commencé, il était petit, il n'était rien. Il était berger des troupeaux. Jusqu'à devenir gouverneur. Ça a commencé dans la petitesse. Ta vie va commencer dans la petitesse. Même l'église dans laquelle tu es, il y a un processus. Et ce processus va être aussi vu comme un moyen. Un moyen où l'Éternel est en train de détailler. Un moyen où l'Éternel est en train de corriger les comportements. Tu ne peux pas aller dans la grandeur si ton comportement n'est pas changé. Tu ne peux pas aller plus loin si l'Éternel ne t'a pas taillé. Il faut que tu sois taillé pour aller là où l'Éternel... Il faut avoir des costumes sur mesure pour aller là où l'Éternel t'attend. Est-ce que tu veux supporter ça? La souffrance quand tu es taillé. On va appliquer même des ciseaux, même des marteaux pour te tailler. Et c'est un matériel qui est dur, qui fait mal. Mais toi, tu ne veux pas subir ça. Tu veux directement descendre de la grandeur. Je dis, tu seras dans la foule. Inconfondu. Mais toi, qui as accepté les processus de l'Éternel, tu seras honoré. Tu seras couronné.
L'Éternel est en train de couronner. Maman Joujou, vous savez une chose, je vous dis une chose. Vous, quelque part, bon, ici, ce n'est pas bon kilo, ce n'est pas... J'ai dit des choses vraies. Vous savez votre destinée. L'Éternel m'a fait voir que toi, tu es en train de les lacets. Vous voyez les lacets des chaussures. L'Éternel me fait voir que tu es en train de me faire des lacets des chaussures. Vous savez, les chaussures, c'est quoi? Vous comprenez? L'évangélisation. Moi, je vais aller quelque part. J'ai besoin de quelqu'un qui va comprendre où nous allons. Le dimanche passé, je vous ai parlé. Vous pensez que je vous ai parlé ou hasardement comme ça? Non. C'est pour but que je vous ai dit ça. Et l'Éternel m'a révélé ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes appelés à faire. Vous savez, si vous arrivez à faire les chaussures, cela veut dire que l'Éternel est en train de vous donner une puissance. Il vous investit une puissance pour être capable de pouvoir travailler, pour être capable que les autres âmes soient touchées, pour être capable que beaucoup de vies soient aussi impactées. C'est ce que l'Éternel veut faire avec vous. L'attachement, comme j'ai dit au départ, l'attachement fait que vous soyez l'artisan du bâtissement de ce que l'Éternel est en train de faire. Vous êtes là et vous voyez le processus, entrez dans ce processus. Faites-vous une place. La place est grande, cherchez-vous une place. Faites-vous une place. Dis-toi, je dois être l'artisan du processus de transformation de ces lieux. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec les cris de joie? Dis-toi, je ne serai plus jamais confondu. Celui qui va chercher à te confondre, Dieu va le confondre au nom de Jésus-Christ. Mais toi, tu ne seras plus jamais confondu. Même les choix que tu vas opérer dans ta vie, tu ne seras plus jamais confondu devant les choix quelconques. Que l'Éternel te guide au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te conseille au nom de Jésus-Christ pour faire un bon choix, pour aller vers un bon chemin au nom de Jésus-Christ. Là, nous sommes arrivés au moment où je vais dire maintenant, vous pouvez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Oui, nous laissons la place au prophète. Continue. Ça souffle, ça coule, ça coule. Alléluia. Écoulez. Gloire soit la vie à Dieu. La dame que j'ai touchée, quand j'ai touché directement la serpente, c'est cette dame. Bonsoir. Bonjour maman, vous allez bien? Vous pouvez vous élever et Dieu vous bénisse abondamment. J'ai vu trois choses entre des mains. La première chose que j'ai vue dans tes mains, j'ai vu comme des boucles d'oreilles en or. Oui, des boucles d'oreilles en or, mais dans les formes de griffes de Versace. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Mais je ne vois pas ça dans votre maison. Vous avez les boucles d'oreilles? Non, je n'ai pas les boucles d'oreilles. Vous n'avez pas les boucles d'oreilles? Voilà pourquoi je suis en train de dire que je ne vois pas ça dans votre maison. Amen, amen. Pendant que je suis en train de parler, cela représente l'âme que Dieu vous a donnée. J'ai vu en vous une femme capable et puissante dans le ministère. Je suis en train de vous dire, vous êtes une ouette de l'Éternel. Quand je vous ai touché, j'ai senti envoyer une puissance et libérer vers vous. Amen. Et Dieu est en train de me dire qu'il va t'utiliser très puissamment, non seulement dans la parole, mais même aussi dans la prière. Vous voyez? Deuxième des choses que l'Éternel est en train de me dire, la plupart des personnes viendront sur vous, pas pour vous faire du bien, mais pour que vous puissiez le faire du bien. Parce que vous êtes une faiseuse de bonheur. Et vous êtes une personne qui a la capacité de tracer les chemins pour les gens. Ok? Mais Dieu me dit ainsi par l'Éternel. Alléluia. Dieu me dit ceci. De la même manière que tu as beaucoup investi chez les gens, il a décidé de te bénir. Amen. Il a des problèmes aussi dans sa propre famille. Dieu me dit ceci. Il a décidé par toi d'essuyer tes larmes. Première chose. Deuxième chose, l'Éternel me dit à partir d'aujourd'hui, vous ne connaîtrez jamais la perte dans votre vie. Amen.
tout ce que vous ferez, vous allez réussir. Si on déplace avec vous, regardez là où je suis. J'arrive, vous connaissez l'IPC, l'Université Protecteur d'école. Ok. J'arrive à l'IPC. Alors, Seigneur, aide-moi. J'arrive aux stations qui séparent Sélémao. Jésus! Amen. Ça vous dit quelque chose. Dieu t'a donné une maison aujourd'hui à Bata. Jésus! Mais sois donc Jésus. Rekarabaya mama mama. Zubrakate kerebe. Tu es tiré à l'IPC. Rekarebaya manderebe. Jésus. Alléluia. Mais la Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut prophétiser? Amen. On commence par on peut prophétiser, mon nom sera béni, que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Je prie au nom de Jésus. Quand j'ai touché tes mains, j'ai senti comme des mers qui se diviser par vous. Ça fait le monde de l'Éternel vous préparer que vous puissiez faire une AVC. C'est ça ce que les gens peuvent vous parler pour vous. Mais quand je vous ai touché, j'ai vu l'Éternel libéré complètement. Amen. Et Dieu me rassure et me dit encore que la honte ne va pas remporter ta Dieu ne permettra jamais que vous soyez. Amen, amen, amen. L'humiliation de Amen. À commencer par toi jusqu'à la vie même de tes petits-fils et de Amen. Et l'Éternel me dit encore, là pendant que je chante, Dieu me dit clairement, je sens dans mon esprit. Je sens dans mon esprit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Prophétesse de l'Éternel. Travaille beaucoup. Écoute beaucoup. Je déclare que la sécheresse ne voit pas la porte de ta maison. Amen. Je déclare que les difficultés ne voient pas la porte de ta maison. Amen. Je déclare que les condamnations ne voient pas la porte de ta maison. Que l'onction qui est chez moi coule sur toi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où moi je n'ai jamais travaillé. Alléluia. Amen. Face au nom de Jésus. Alléluia. Et les dieux qui ne cessent jamais de me toucher, de toucher la tête que tu es. Reçois au nom de Jésus. 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 Ne finis pas Jésus. Dieu me dit, il a décidé de te faire une source de bonheur pour plusieurs personnes. Dieu décide de te bénir à cause de votre cœur. C'est ton jour. Dieu décide de te bénir à cause de votre cœur. Parce que je vis une femme à l'IPC, bizarrement. Je vis l'IPC. Et l'Éternel me dit, tu vois l'IPC ici, je lui donne ces quartiers. Amen. Dieu te donne là-bas. Que tu construis un centre. Centre de santé dans le nom de Jésus. Amen. Bizarrement, je suis en train de voir, vous voyez les juristes. Vous voyez les juristes et les économistes. En train de marcher avec. Mais elle, je les vois à côté des économistes. Je fais l'économie. L'année qui vient, si on parlera déjà dans le gouvernement congolais, que tu les retrouves aussi dans Amen. Amen. Parce que vous avez un appel aussi dans la gestion politique de notre pays. Jésus. Soyez bénis. Jésus. Merci Seigneur. Les hôtels ne devront plus dans les noms. Les choses qui pouvaient freiner ta vie, je viens de désenterrer cela et de détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel t'amène là où tu n'as jamais pensé y arriver. Vous êtes une source de bonheur, une source de bénédiction. Elle est licenciée. Vous avez licencié? Jésus. Amen, amen. Jésus. Je vais décoder une situation dans ta vie. Je vais décoder une situation dans ta vie. Est-ce qu'on peut aller maintenant à Luanda? On peut aller à Luanda? Ok, voilà, Dieu, voilà. Amen. 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 Amen.
Bizarrement, je suis en train de parler. J'aime beaucoup les services prophétiques, mais c'est stressant. Maman Gina, ça va? On peut aller aussi avec toi à Luanda. Tu as été en Angola aussi. Ok, tu peux t'élever aussi. Moi aussi. Alléluia. Mon frère, lève-toi aussi. Lève-toi. Ok, gloire à Dieu. Quand vous voyez cet homme, il vous rappelle quoi? Quand vous voyez cet homme, il vous rappelle qui? Bon, je laisse même cet homme. Regardez juste le visage de cet homme. On vous rappelle qui? Les gens qui ont été en Angola. Je vais donner un message prophétique. Il y a sa destinée qui est attachée à vous. Il vous rappelle qui? Il doit donner Santos. Vous voyez? Yakati, pas Yakati. Vous comprenez ce que je vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, assis-toi, je vais vous dire quelque chose. Dieu est en train de me dire, cet homme, il est une grande source de bénédiction pour vous. Vous comprenez? Une grande source de bénédiction pour vous. Surtout toi, il te porte beaucoup dans son cœur. Vous voyez? À cause de ses prières, j'ai vu Dieu susciter une personne qui s'appelle Édouard. Bénis ton passeport. Amen. Une personne en train de libérer ton dos. Vous voyez? Je te donne les 4 mois. Là où toi tu es limité, le Dieu de cet homme est capable. Amen. Moi, je parle au nom de Jésus. Les dieux que je sers, à partir d'aujourd'hui, toi tu ne mourras pas une femme stérile. Je lance les défis. Parce que je veux que tu sois un témoignage pour un ministère. Amen. Et partout tu vas commencer à passer. Tu diras que na simba na ou na pensée na vie nana. Et tu te donnes même l'argent. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que tout ce qui était difficile devient facile. Amen. Et l'Éternel te garde. Au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi je suis en train de voir cette dame en train de beaucoup prier pour ton mariage? Quelle relation vous avez avec elle? Il y a un avis sur le bosson. Ce n'est pas encore le moment. Mais je te vois te marier dans cette église. Alléluia. Amen. Mais la première des choses, travaille d'abord dans l'église. Toi, tu ne manqueras pas l'argent dans tes mains. Amen. Gloire à Dieu. Tu as tout. Tu as tout. Mais brise la colère. Tu comprends, non? Donc, la canda na vie na yo, c'est mauvais, hein? Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer les L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir des portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, bateau abanga ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Samba bate la kabango. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.